Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. En France, la diaspora malienne est l'une des plus importantes. Elle est aussi celle qui est la plus dynamique, dit-on, qui participe au développement du Mali. On dit que la plus grande communauté malienne en Europe vit en France et que 65% de l'ensemble des transferts de fonds à destination du Mali viennent évidemment de la diaspora malienne en France. Comment cette diaspora peut-elle encore peser dans le développement d'un pays confronté de plus en plus à une insécurité sans fin? C'est l'une des questions que nous posons ce soir à notre invité, Demba Diabira. Bonsoir. Bonsoir, M. Parezo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je dois vous avouer à nos téléspectateurs aussi que j'ai eu beaucoup de mal à préparer notre entretien. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsque je reçois un invité, je le présente à nos téléspectateurs pour qu'ils sachent au moins à qui ils ont affaire. Mais vous, j'ai eu beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que je me posais la question de savoir si vous étiez le président légitime ou légal du Haut Conseil des Maliens de France. Merci beaucoup de poser cette question. Je pense qu'elle mérite éclaircissement. Comme vous le savez, pour nous, ce débat de légitimité, légalité, c'est un faux débat. Je me présente, je suis Demba Diabira, président du Haut Conseil des Maliens de France, vice-président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, chargé de la zone Europe. Pourquoi ce débat est un faux débat? Vous savez, le 28 mai 2016, les Maliens de France ont estimé qu'il fallait un changement à la direction du Haut Conseil des Maliens de France, suite à des irrégularités administratives et à des soupçons graves de détournement de fonds et de cotisations des associations et de fonds publics. Donc, sur ce, je crois que ce changement a été approuvé par la communauté malienne en France, dans son ensemble. Aujourd'hui, vous pouvez voir des gens qui posent ces questions-là, qui étaient aussi avec nous lors de cette destitution de l'ex-président. Personne n'a contesté les faits. Donc, et sur ce, nous, aujourd'hui, ce que nous voulons vous dire, est que l'ensemble de la communauté malienne, on a organisé une élection le dimanche dernier, le 19, ce mois-là. Donc, toutes les associations maliennes se sont mobilisées pour encore confirmer leur confiance à ma personne. Donc, président, en tant que président nouvellement élu. Maintenant, par rapport au mandat passé, le mandat, il est fini, on est en fin de mandat. Donc, pendant ce mandat, nous avons eu des problèmes. L'ex-président a fait deux années, parce que le mandat du Haut Conseil, c'est un mandat de 5 ans. Donc, au cours des 2 années, effectivement, il y a eu des gros problèmes, et c'est ce qui a amené au changement. Donc, à la suite des changements, effectivement, il a contesté. Il a contesté donc sa destitution. Il a contesté ça. Sauf que sa destitution, effectivement, il y a eu un jugement de référé que nous considérons comme provisoire. Nous avons essayé d'attaquer le problème sur les fonds. En attaquant le problème de fonds, c'est-à-dire nous avons déposé plainte pour détournement de fonds. Donc les plaintes sont enregistrées auprès de la préfecture, auprès de la tribunal de Bobigny. Nous avons constaté également avec nos avocats qu'il y a eu supercherie, c'est-à-dire qu'il y a eu tromperie. On a trompé les juges. En quoi faisant? Donc, le prétendant légaliste, qu'est-ce qu'il a fait? Vous êtes élu en 2014. De 2014 jusqu'à son éviction, il n'a jamais été déclaré à la préfecture. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut nous donner la preuve? Il n'y en a pas. La légalité, c'est ça aussi. Deuxièmement, très rapidement, nous avons constaté aussi que lors de son assignat soit référé, il a introduit des faux documents, des faux statuts, des faux procès-verbaux. Quand vous dites des faux documents, vous dites qu'il les a fabriqués lui-même ou bien ce sont des documents antidatés? Des documents fabriqués de lui-même qui n'ont rien à voir avec le vrai statut du Haut Conseil, qui n'ont rien à voir avec une prétendue assemblée. Donc, tout élément constitué pour tromper la religion du juge. Et sur ces faits-là, nous avons aussi avec nos avocats, parce que vous faites des vérifications auprès de la préfecture, et c'est là qu'on s'est rendu compte de la supercherie. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons introduit une deuxième plainte pour escroquerie au jugement qui est également en cours. Très bien. On va résumer parce qu'il faut que nos téléspectateurs comprennent. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait un premier président qui avait été élu en 2014, en mai 2014. Son mandat courait jusqu'à... il avait un mandat qui devrait finir en
en 2019, parce que c'est un mandat de 5 ans. Sauf qu'au bout de 2 ans d'exercice à la tête donc, du Haut Conseil, il va y avoir des soupçons contre lui. Évidemment, les membres du Haut Conseil vont décider de le destituer. Mais il va refuser sa destitution et il ira devant la justice française qui lui donne raison en disant qu'il a été destitué illégalement. Sauf que cette décision est contre-attaquée par vous. Bien sûr, bien sûr. Donc vous étiez son vice-président. C'est ça. Et que vous avez été donc élu d'abord pour terminer son mandat aujourd'hui et continuer un nouveau mandat. C'est ça. C'est bien ça. Donc vous me dites ce soir que vous êtes le président légitime. Bien sûr, parce que je suis le président légitime. 1, je retire ma légitimité du changement qui est voulu par la communauté malienne. Et de 2, nous avons organisé de nouvelles élections avec la supervision du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qui est la règle dans tous les pays. Donc cette élection a eu lieu le 10 mars dernier. En fait, c'est vous qui êtes manipulé dans l'ombre comme ça par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, c'est ça? Je pense que le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur est un homme suffisamment mûr et responsable. Ce n'est pas être président du Haut Conseil, ce n'est pas une nomination. C'est une élection. Il s'est basé sur le vote des Maliens de France. Et sur ça, il a entériné. Donc, on a eu un mandat de transition de 3 ans. Ce mandat est arrivé à terme. Nous avons saisi toutes les parties prenantes pour organiser l'élection. Il y en a qui ont estimé ne pas s'associer à ce processus. Je pense que s'il y a litige, on est en fin de mandat. Le plus simple, c'est de retourner devant les Maliens pour trancher. Il n'y a pas meilleure façon de trancher. Je suis président, je ne suis pas présent en dehors d'une élection. Très bien, on va laisser le linge sale être lavé en famille au Mali, entre Maliens de France, et pour que vous puissiez trouver une solution à vos problèmes en interne. On va en revenir à quelque chose qui intéresse tous les Maliens, qu'ils soient à l'intérieur aujourd'hui du bureau ou pas d'ailleurs, c'est votre pays. Ce sont les problèmes d'insécurité dans votre pays, évidemment. Est-ce que votre division ne fragilise pas vos compatriotes qui vivent ici en France ? Je pense que la question que vous posez, c'est une question profonde. La crise malienne va au-delà des problèmes de la communauté malienne de France. Mais ce que je voulais dire, à chaque fois qu'il y a une crise, la communauté malienne a su relever les défis au-delà des questions et des querelles intestines. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la communauté malienne, elle a compris la situation de cette communauté et nous avons tous compris aujourd'hui qu'aujourd'hui nous devons sortir de ces querelles de personnes et de s'intéresser aux problèmes des Maliens. Nous sommes là, nous avons la confiance des Maliens de France. Notre premier devoir, c'est de s'occuper des problèmes des Maliens de France au quotidien, les accompagner. Donc, auprès des préfectures, les accompagner au niveau administratif, débloquer tout ce qu'on peut avoir, des démarches, des problèmes avec les autorités diplomatiques et consulaires. Donc, par rapport à la biométrie et tous les sujets qui concernent les Maliens. C'est ça notre préoccupation. Et tous les jours, nous sommes appelés par des Maliens qui demandent soutien et assistance. Même aujourd'hui, avant d'entrer dans votre plateau, nous avons un compatriote qui m'a appelé, qui a perdu son frère ici, qui a besoin de l'aide du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour le rapatriement du corps. Parce que ses frères défunts, malheureusement, n'avaient pas d'assurance. Donc, on a besoin que sa famille puisse faire le deuil en rapatriant son corps. Et une fois encore, le Haut Conseil est là. Nous avons toujours répondu à ces genres de demandes et qui ont toujours trouvé solution. Vous dites que malgré la crise, vous continuez à travailler pour le bien de tous les Maliens qui vivent en France, c'est ça? Cette crise, on peut l'appeler crise pour ceux qui le veulent. Mais ce prétendu président, il n'est contacté aujourd'hui par aucun Malien pour régler son problème. Donc ça, vous devez comprendre. Les Maliens, ils sont clairs, c'est clair, ils savent qui est leur président. C'est vous. C'est moi. Il n'y a même pas de doute sur ça. Alors, Président... Donc, raison pour laquelle les Maliens nous appellent pour leur exposer leurs problèmes. Président, nous sommes l'interlocuteur aujourd'hui. Tous les jours, nous avons tous les mois, tous les 2 semaines, nous avons des rencontres périodiques avec le consul général pour parler des problèmes des Maliens, pour résoudre les dossiers, avec l'ambassadeur, avec tout le monde. Donc, avec l'État malien, le ministère des Affaires étrangères a écrit officiellement même pour dire que c'est le bureau de Demba Diabira qui représente les Maliens ici. Très bien. Je ne conteste pas votre légitimité. J'étais en droit de vous poser la question pour que nous soyons clairs et que je sache d'où vous parlez. Puisqu'on parle du Haut Conseil donc des Maliens de France, qui fait partie du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites en tant que Haut Conseil des Maliens de France? Alors, nous faisons beaucoup de choses. Le Haut Conseil des Maliens de France, c'est d'abord, on est un démembrement du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Vous savez, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, c'est l'émanation de la conférence nationale
de 91. Donc, quand il y a eu la conférence nationale, la question de la représentation de la diaspora a été posée. Nous sommes plus de 4 millions à l'extérieur. Comment on peut avoir chapitre à la politique nationale du pays? Donc, la solution, c'était de créer un Haut Conseil des Maliens à l'extérieur. Aujourd'hui, ce Haut Conseil des Maliens à l'extérieur, il est présent dans 67 pays à travers le monde. Le président du Haut Conseil des Maliens à l'extérieur, il est élu par les 67 pays. Actuellement, c'est M. Habib Silla qui est le président du Haut Conseil des Maliens de Gabon, qui est le président national, au niveau national. Donc, le Haut Conseil dans chaque pays, dans tous les démembrements, le Haut Conseil au Mali aussi, il faut reconnaître, c'est une association d'utilité publique qui est reconnue comme l'interlocuteur de l'État entre la diaspora et les autorités maliennes, mais entre la communauté malienne de l'extérieur et les autorités des pays d'accueil. Donc, c'est ça notre rôle. Nous assurons l'interface entre l'État malien et la communauté malienne de France et entre la communauté malienne de France et les autorités françaises. Est-ce que ce qui touche le pays vous touche directement? Je pense par exemple aux récentes inondations dans votre pays. Est-ce que le Haut Conseil des Maliens de France, par exemple, intervient sur ces genres de problèmes? Bien sûr. Comme je l'ai dit, nous intervenons au quotidien sur le plan des Maliens. Quand vous avez, il y a eu les attaques barbares des djihadistes, djihadistes associés à des rebelles indépendantistes, vous avez vu la mobilisation de la communauté malienne en France. Nous avons été reçus à l'époque par le président François Hollande. Donc nous avons mené une bataille farouche, nous avons battu le pavé parisien, nous avons fait en sorte que le Mali soit entendu, le Mali soit soutenu, le Mali soit aidé. Et à chaque occasion qu'il y a des Maliens qui sont rapatriés de l'extérieur, nous avons connu des rapatriements massifs, des Maliens qui sont venus de Centrafrique. Quand on a aussi organisé des manifestations de soutien. Et récemment, nous avons eu des massacres dans le village de Ogosago. Nous avons organisé des initiatives pour apporter de l'aide et assistance. Dans tous les grands événements, les Maliens de l'extérieur interviennent. Donc nous sommes là, nous sommes sur le terrain. On est actifs et ça, c'est quelque chose qui est incontestable sur le terrain. Du coup, quand vous êtes actif, ça veut dire que vous vous intéressez aussi à l'évolution politique dans votre pays. Je me demandais ce qu'on pensait du nouveau gouvernement de Boubou Cissé à l'intérieur du Haut Conseil. Vous ne faites pas de la politique, vous me direz? Non. Bien sûr que le Haut Conseil ne fait pas de la politique parce que nous sommes une association. Officiellement, vous ne faites pas de la politique. Nous sommes une association apolitique. Parce que quand vous regardez la composition d'un bureau du Haut Conseil, vous avez les représentants de tous les partis politiques, les militants de tous les partis politiques. Mais ils ne siègent pas dans le Haut Conseil en tant que politique. Ils siègent en tant que membres d'associations, donc sa société civile. Donc, dans nos statuts, nous ne faisons pas de la politique. Mais nous intervenons sur les grands dossiers du Mali. Donc, et c'est différent de faire de la politique. Maintenant, ce qui se passe, nous, ce qui nous intéresse, c'est que le gouvernement de Boubou Cissé a tout notre soutien. Parce que ce que le Mali a besoin, ce n'est pas des oppositions frontales. Ce que le Mali a besoin, c'est de se donner la main. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité, on a quelque chose qui est en commun, c'est le Mali. C'est la fameuse union sacrée dont parle Thierry Dramé. Voilà, ça c'est le Mali. Et je pense que dans la situation actuelle, on a besoin de tous les enfants du Mali pour faire face à cette situation. Parce que le Mali est dans une situation, dans une crise multidimensionnelle qui est très profonde. Et je pense que nous ne pouvons pas se permettre de rester dans des esprits claniques, dans des esprits partisans. Moi, je pense que ce qui est fait, le fait que l'opposition et la majorité arrivent à se donner la main pour sauver notre pays, je les salue et je trouve que c'est tout à fait sage et c'est la bonne direction. Nous les encourageons. Ils ont tout notre soutien parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas des questions de personnes, c'est le Mali, c'est notre patrimoine commun. Ces grands pays-là méritent beaucoup de notre respect. Il n'y a aucun sacrifice qui est énorme pour le Mali. Président, vous avez été élu pour 5 ans là maintenant. Bien sûr. Vous avez un programme, j'imagine. Oui, nous avons un programme. Donc, comme je l'ai dit, notre programme, c'est quoi? Dans un premier temps, c'est d'œuvrer à la paix, à la cohésion sociale. Parce que nous pensons que la diaspora malienne est un acteur important pour la paix et la stabilité du Mali. Donc, c'est pour cette raison que nous allons nous mobiliser très prochainement donc, pour mener des actions en direction du Mali, pour amener plus de cohésion, plus de paix, plus de stabilité. Nous allons faire en sorte que le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur représente l'ensemble de la communauté malienne de France. Donc, je viens d'être élu le dimanche dernier, le 19. Nous sommes en train de mettre en place notre bureau. Et j'espère qu'après la mise en place de notre bureau, nous aurons le plaisir de venir dérouler un peu notre feuille de route sur votre plateau donc pour montrer aux Maliens qu'il y a un cap. Mais ce qui est sûr, il faut reconnaître aussi, à partir de maintenant, nous allons faire en sorte que
on organise aussi les forums de la diaspora en France. Et dans ces forums de la diaspora malienne, nous allons associer en tout cas tous les conseils de base des Maliens de l'extérieur de la jeune Europe et jeune Amérique. Donc nous voulons faire désormais que la France soit la plateforme. Et nous allons aussi organiser les états généraux de la communauté malienne de France. Qu'est-ce qui a été fait depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que vous savez que les gens appellent aujourd'hui division ou pas division? Qu'est-ce qui nous a conduit à ça? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que la communauté malienne, qui est l'une des communautés les plus importantes de l'Afrique subsaharienne en France, retrouve en tout cas tout son dynamisme, toute sa solidité pour faire face aux défis? C'est un vaste chantier Donc qui est nous devant avons vous, énormément, et nous avons dit dans ces combats-là, nous allons travailler aussi avec la jeunesse franco-malienne. Vous savez que la jeunesse franco-malienne aussi est un atout pour notre pays. Nous avons aujourd'hui dans cette jeunesse beaucoup de compétences, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de diplômés. Le pays a besoin, la France a besoin. Et nous avons aujourd'hui plus de les chiffres sont beaucoup de franco-maliens qui sont aussi des citoyens français. Donc nous pensons que tout ça aujourd'hui, les Maliens ou les franco-maliens doivent trouver leur place dans les doubles espaces. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre leur place en France, ils doivent prendre leur place au Mali. Et nous savons que une diaspora malienne de France unie est un moteur pour la communauté malienne de l'extérieur. Et ça, nous sommes conscients de cela et nous allons nous y mettre et travailler dans ce sens. Ce sera le mot de la fin. Avant de terminer, je voudrais quand même adresser mes sincères remerciements, en tout cas à tous les Maliens qui nous écoutent de l'extérieur. Je sais que vous êtes écoutés dans beaucoup de pays, en Afrique, la Côte d'Ivoire, le Gabon, jusqu'aux États-Unis. Donc, j'adresse mes sincères félicitations, mes sincères remerciements pour le soutien donc à tous nos frères, parce que nous avons aussi des messages de soutien venus de tous ces pays-là suite à notre élection. Donc nous les saluons, nous leur souhaitons aussi un très bon Ramadan. Je profite aussi de cette occasion pour adresser nos sincères remerciements à notre président, le président Habib Sylla, qui se bat au quotidien pour la communauté malienne de l'extérieur, et nos sincères remerciements en tout cas à tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce processus électoral dont ça a été concrétisé par ma victoire. Votre message est passé, Demba Diabira. Merci infiniment, président du Haut Conseil des Maliens de France. Vous êtes aussi donc vice-président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, la zone Europe. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Merci beaucoup.